Bonjour à toutes et à tous. Je vous permets d'attendre quelques minutes, le temps de laisser un peu de temps pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Je vous propose de laisser un petit battement de 2-3 minutes et puis après nous commencerons le webinaire. Alors je vois que le nombre de participants continue d'augmenter, mais je vais du coup, je vous propose de commencer doucement pour qu'on puisse tenir le créneau que nous étions donné. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire qui est dédié à l'outil G2P permettant de réaliser son document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc je vais commencer par me présenter. Donc je suis Camille Lenic, je suis la responsable du pôle juridique et relations sociales à Elisfa et je suis accompagnée aujourd'hui de monsieur Côté que je vais laisser se présenter. Je, moi je ne vous entends pas. Pardon. Ah voilà, je vous entends. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Pardon, je n'avais pas réactivé mon micro. Donc, je m'appelle Bernard Côté, je suis le dirigeant du cabinet Didactem, qui est un cabinet dédié à la prévention des risques professionnels. Et ça fait plus de 25 ans que nous existons et nous travaillons beaucoup avec les branches professionnelles. On en dira plus au fur et à mesure que nous allons avancer. Merci. Alors effectivement, donc durant ce webinaire, donc nous allons aborder l'outil G2P. Alors avant, on va commencer peut-être les petits détails techniques. Donc le webinaire est enregistré. C'est ma collègue qui va se charger de lancer l'enregistrement. Comme ça, il sera accessible en replay sur le site internet d'Elisfa. Vous pourrez comme ça le revisionner. Vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire dans l'onglet questions que vous avez à droite. Soit effectivement je peux y répondre directement, soit je me permettrai donc de couper Monsieur Côté pour poser les questions en direct. Ça permettra effectivement de faire vivre le format webinaire. Et nous espérons répondre à toutes les questions, mais nous attendons énormément de monde. Alors nous allons essayer de faire au mieux pour apporter des réponses aux questions. Et puis peut-être même que dans le déroulé du webinaire, la réponse viendra toute seule grâce à la présentation qui sera faite. Donc, avant de laisser effectivement Monsieur Côté présenter l'outil, ses fonctionnalités, un petit rappel effectivement de pourquoi est-ce que l'outil a été mis en place. Donc, la Commission paritaire santé et prévoyance, que l'on appelle aussi la CPSP, puisque nous aimons les sigles, tous les 4 ans, met en place un plan d'action quadriennal qui vient définir la feuille de route. Nous sommes en plein dans un plan d'action, parce qu'il a commencé en 2022, il prend fin en 2025. Et un des objectifs de ce plan d'action était vraiment effectivement de venir outiller les employeurs, puisque nous avons vu, grâce à différentes données du panorama notamment, que nous avons grâce à l'Observatoire de branche, que le DURP, le document unique d'évaluation des risques professionnels, n'est pas toujours fait dans les structures, puisque ça peut être effectivement un peu complexe à appréhender, ça peut être un petit peu compliqué de s'y plonger dedans. Donc, les partenaires sociaux ont décidé de venir aider les employeurs pour mettre en place le DURP, puisque c'est un document non seulement obligatoire, mais aussi très important sur l'étude des risques professionnels. Et pour ce faire, on a décidé de faire appel donc aux prestataires, donc Didactem, pour venir créer un outil adapté à nos métiers, puisque parfois on voyait des outils qui sont très intéressants, mais pas forcément adaptés à nos réalités de travail. Donc c'est pour ça qu'effectivement on a fait appel à Didactem et qu'il y a quelques temps, ils se sont déplacés auprès d'une vingtaine de structures de la branche pour étudier les situations de travail, pour venir vraiment créer un questionnaire adapté aux situations de travail que nous rencontrons et donc à nos structures. Donc ça a été mis en place, ça a été lancé depuis 1 an, cet outil effectivement dédié à la branche professionnelle. Et une fois qu'on a décidé d'outiller, la branche professionnelle a aussi décidé de venir aider financièrement les structures dans l'achat de cet outil, puisque l'outil c'est 75 € hors taxe, donc 90 € TTC.
Et on fait une différence. Pour les structures de moins de 8 équivalents temps plein, il y a une prise un remboursement puisque la structure devra s'acquitter de la facture et après effectivement faire une démarche auprès de notre fonds de solidarité. Et donc 90% de la facture est pris en charge et remboursé à l'employeur la première année. La deuxième année, c'est 60% et la troisième année, c'est 30%. Et pour les structures de plus de 8 équivalents temps plein, la première année, c'est 70%, la deuxième 50% et la dernière 30%. Il y a un site internet qui est fait, c'est le site internet de la branche avec un onglet fonds de solidarité où vous avez effectivement, vous pouvez sélectionner votre organisme assureur pour demander le remboursement. Dans tous les cas, sous le replay du webinaire, une petite note vous sera faite avec ces mentions-là, puisque ça peut être un peu technique et l'accès, comme ça, vous aurez directement le lien pour accéder au site. Et du coup, j'en ai fini pour mon introduction et je peux donc vous laisser maintenant la parole pour présenter l'outil. Avec plaisir. Avant de partager mon écran, je vais vous dire quelques mots sur ce qui a présidé au développement de cet outil. Et vous dire aussi que vous n'êtes pas la seule branche professionnelle avec laquelle nous travaillons, puisque cet outil G2P, alors G2P, ça veut dire gestion et pilotage de la prévention, cet outil G2P est aujourd'hui utilisé par une vingtaine de branches professionnelles qui le mettent à disposition des entreprises ou associations du secteur. Je dis entreprises ou associations parce que nous travaillons aussi bien avec le secteur marchand qu'avec l'économie sociale. Et pour être plus précis dans l'économie sociale, nous travaillons avec la branche du handicap, la branche de l'aide à domicile, la branche des foyers de jeunes travailleurs, la branche des maisons familiales rurales, la branche du sport, la branche du tourisme social et familial. Bref, vous le voyez, nous sommes très impliqués dans l'économie sociale. Alors, s'agissant du document unique d'évaluation des risques, il ne vous a pas échappé, et votre présence aujourd'hui le montre bien, que ça n'est pas un sujet facile à aborder et ça n'est pas un sujet facile à traiter. Il existe beaucoup d'outils informatiques qui sont dédiés à ce sujet. Et ils ont une constante, et je ne suis pas en train ici de les critiquer, mais ils ont une constante, c'est que la plupart d'entre eux, même tous, ont été faits pour des professionnels du sujet. C'est-à-dire qu'ils ont été faits pour être utilisés par des ingénieurs sécurité, des préventeurs professionnels. Et nous, parce que nous travaillons beaucoup avec les branches professionnelles et donc avec les petites structures, nous avons fait le constat selon lequel les personnes en charge de l'évaluation des risques sont souvent des responsables RH, des employeurs, enfin dans les toutes petites structures, les responsables des associations ou des entreprises. Et donc, c'est tout simplement parce que la taille de la structure fait que il n'y a pas de ressources d'ingénieurs sécurité, de préventeurs professionnels, il n'y a donc pas de ressources permettant de jongler avec le sujet de l'évaluation des risques, qui n'est pas simple, c'est vrai. C'est-à-dire que quand on commence à s'intéresser à la question de savoir à quelle fréquence le risque peut être transformé en accident, à quelle gravité on va avoir à faire, et est-ce que le risque est maîtrisé ou pas, ça devient extrêmement nébuleux lorsque on n'est pas compétent, lorsque ça n'est pas son métier, et évidemment, chacun son métier. Donc, à partir de ce constat, nous avons, nous, réfléchi pour créer, si je vais le dire de façon caricaturale, mais pour créer un ingénieur informatique digital, un ingénieur sécurité digitale, pardonnez-moi. C'est-à-dire qu'en fait, l'outil va prendre la main pour se déterminer sur ces notions essentielles de fréquence, de gravité et de maîtrise du risque. Ça, c'est la philosophie générale qui a présidé le développement de cet outil qui a pris plusieurs années, qui continue à évoluer chaque année au gré des retours d'expérience. On a quand même aujourd'hui plus de 15 000 structures, établissements qui l'utilisent. Et donc, on a évidemment beaucoup d'échanges avec les utilisateurs. Ça nous permet de
continuer à progresser pour que cet outil soit le plus possible cohérent par rapport à ce que les utilisateurs en attendent. Mais bien évidemment, cet outil ne peut pas être le même pour des entreprises du machinisme agricole et pour des associations de l'aide à domicile ou du lien social et familial. C'est évident. Donc, comment est-ce qu'on procède? Eh bien, nous procédons à partir de questions, puisqu'il faut bien que l'outil soit renseigné pour pouvoir produire une hiérarchie des risques et proposer les mesures de prévention adéquates à mettre en place. Donc, pour recueillir ces données, il met à votre disposition des questionnaires, vous allez le voir dans un instant. Ces questionnaires, ils sont pour chaque unité de travail, c'est-à-dire pour chaque activité exercée dans vos établissements. Vous allez le voir dans un instant. Et il va analyser ensuite, quand vous aurez validé vos réponses, il va analyser les réponses à vos questions et produire, dans un premier temps, une hiérarchie des risques et dans un deuxième temps, proposer des mesures de prévention dans le but d'améliorer les conditions de travail, bien évidemment. Ces questionnaires, nous les avons construits, comme l'a dit Camille Hennick en introduction, nous les avons construits dans un échantillon d'établissements, échantillon qui a été déterminé par les partenaires sociaux, donc par l'ensemble de la commission paritaire, et ensuite nous avons mis en commun ces questionnaires qui ont été discutés, puis validés par l'ensemble des partenaires sociaux. Et en disant cela, je vous précise bien évidemment qu'aujourd'hui, il s'agit bien d'un outil de dialogue social parce qu'il a été validé par l'ensemble des partenaires sociaux. Ça n'est pas neutre parce que c'est un sujet qui évidemment doit être partagé. Je vous précise à cet égard que la dernière loi de réforme de la santé au travail impose désormais la participation des représentants du personnel à la réalisation de l'évaluation des risques, ce qui paraît bien normal. Voilà, donc ça, c'est pour vous expliquer ce qui a présidé. C'est-à-dire qu'on va vous demander de répondre à des questions du quotidien et ensuite, vous allez voir, c'est l'outil qui prend le relais. Donc maintenant, je vais, sauf s'il y a des questions préalables, je vais partager mon écran. Non, c'est bon. Je vais partager mon écran et nous allons commencer cette petite démonstration. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? OK. Alors, nous sommes là connectés, vous le voyez ici en haut à gauche, sur une structure de la branche ALISFA que j'ai appelée DIDA. DIDA, Didactem, bon, pardonnez-moi. Nous avons devant les yeux la fiche d'identité de la structure, avec différents éléments qui ont été nécessaires pour créer le compte, la tranche d'effectifs, le numéro de SIRET, etc. Bien, je vais ici à gauche cliquer sur « Gérer ma structure ». Ah, il faut que je me reconnecte, visiblement. J'ai été trop long dans mon introduction, donc ça a évidemment… Pardon, je retrouve mon compte test, le voici. Donc je disais, je me connecte et je clique sur « Gérer ma structure ». Là, je vais pouvoir créer mon arborescence. Vous avez beaucoup dans votre branche de petites structures, donc ça ne concerne évidemment pas tout le monde, mais certains ont plusieurs établissements. Ce sera géré par l'outil, comme vous le verrez. Et si vous avez plusieurs établissements, eh bien, vous pouvez ici cliquer sur « Ajouter un site » et vous pourrez en rajouter autant que vous le souhaitez. Plus important, nous avons ici sur la droite ce cartouche bleu qui s'intitule « Unité de travail disponible ». Ça, c'est la liste de questionnaires que j'ai évoqués à l'instant et qui ont été réalisés en collaboration avec l'ensemble des partenaires sociaux. Ça donne un certain nombre de questionnaires et ces questionnaires sont par activité, ce qu'on appelle dans le domaine des risques professionnels les unités de travail.
Donc, vous voyez, vous allez retrouver les activités qui sont exercées chez vous, accueil, administration, animation, coordinateur et chargé de mission, crèche et petite enfance, etc., etc. Et donc, en principe, c'est exhaustif, puisque ça a été en tout cas prévu comme ça. Et il y a, en plus de ces questionnaires par activité, des questionnaires transverses. Transverses tout simplement parce qu'ils évoquent des risques auxquels tous les salariés, quelle que soit leur activité, sont susceptibles d'être exposés. Nous avons récemment rajouté ce questionnaire, le dernier ici, des risques naturels, parce que malheureusement, compte tenu du dérèglement climatique que nous subissons les uns et les autres, il y a désormais des risques qui font partie des risques professionnels. Je pense à la canicule, je pense aux inondations, etc. Et puis, nous avons un questionnaire de risques généraux communs. Celui-ci est le plus long de tous car il regroupe des risques tels que le risque routier, le risque incendie, le risque électrique, le risque de chute. Bref, je le disais à l'instant, tous risques qui concernent tout le monde dans la structure. Et puis, un focus particulier sur les RPS, c'est-à-dire les risques psychosociaux, qui ne sont pas un sujet facile à traiter, si tant est qu'il y en ait facile à traiter dans ce domaine de l'évaluation des risques, mais celui-ci particulièrement, et donc il méritait un focus particulier. Dans ce questionnaire, nous analyserons les situations susceptibles d'aboutir à l'apparition de tel ou tel trouble psychosocial. C'est donc une bibliothèque proposée, fournie par la branche, bibliothèque à partir de laquelle vous allez sélectionner les questionnaires qui vous intéressent et vous allez éliminer ceux qui ne vous concernent pas. Si par exemple vous n'avez pas d'activité de nettoyage des locaux parce que c'est une activité que vous sous-traitez, vous pourrez ignorer ce questionnaire de telle sorte qu'il n'apparaisse pas dans votre propre bibliothèque personnalisée. Je vais cliquer sur diagnostic et on va commencer à rentrer dans le détail. Il y a plusieurs fonctionnalités, celle qui nous intéresse aujourd'hui est celle du document unique, mais il y a aussi maintenant dans G2P la possibilité d'aller beaucoup plus loin sur un risque particulier et donc d'approfondir le sujet, mais ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je clique sur document unique. Et je vous disais que vous pouviez choisir vos questionnaires. J'ai ici la liste de tous les questionnaires qui sont proposés, la bibliothèque dont j'ai parlé. Je peux, si je le souhaite, ignorer. Là, ici, dans mon exemple, j'ai ignoré l'activité de coordinateur et chargé de mission parce qu'il n'y en a pas dans ma structure et donc ce questionnaire n'apparaîtra pas dans la liste des questionnaires de mon établissement. Liste sur laquelle je vais tout de suite. Mon établissement, je l'ai appelé établissement 1 et j'ai sélectionné un certain nombre de ces questionnaires, 12 pour être précis, et nous allons les remplir les uns après les autres. Bien évidemment, je les ai pré-remplis parce qu'il y a quand même pas mal de questions et le temps dont nous disposons dans ce webinaire ne nous aurait pas suffi pour passer en revue chacune des questions. Je prends en exemple un de ces questionnaires, celui activité de crèche et petite enfance, et en cliquant sur le crayon à droite, je vais le faire venir. Nous avons des questions en bleu ciel, questions du quotidien auxquelles on répond par oui ou par non. Vous reconnaîtrez avec moi qu'il est difficile de faire plus simple que des questions du quotidien auxquelles on répond par oui ou par non. Nous avons en dessous, situation de travail. Tout simplement parce que si jamais la question n'est pas comprise ou n'est pas assez précise, le fait de se référer à un exemple concret permettra de la préciser le cas échéant. Et puis par ailleurs, ça n'est pas une neutre, les inspecteurs du travail, lorsqu'ils viennent contrôler un document unique, parce que cela arrive évidemment, sont contents, aiment bien avoir dans le document unique un exemple concret auquel se référer. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez cette situation de travail qui est mentionnée.
Plus important, sur la droite, nous avons la mention risque. Ici, cela fait référence à la nomenclature officielle, qui est la nomenclature de l'INRS et de la Caisse nationale d'assurance maladie, laquelle nomenclature a classé les risques de 1 à 23. Et la question qui est posée ici, la question numéro 4, concerne le risque lié à l'activité physique et aux manutentions manuelles, qui dans cette nomenclature est le R03. C'est aussi simple que ça. Parfois, plusieurs mesures de prévention sont proposées, donc on fait une alerte pour le dire, mais on va voir ça dans un instant. Je vais donc passer en revue ces 22 questions qui concernent l'activité crèche et petite enfance. Évidemment qu'avec ces 22 questions, je n'ai pas fait le tour de tous les risques, mais je vous rappelle qu'il y a à ajouter à cela les deux questionnaires des risques généraux communs et des risques psychosociaux. Donc là, c'est simplement des questions spécifiques pour cette activité. Lorsque j'ai répondu à toutes les questions, je vais tout simplement valider les réponses. Là, j'ai un premier message de G2P qui me dit « Vous pouvez préciser quelles mesures sont déjà existantes ». Ça, c'est tout simplement parce que nous avons tenu compte du fait que vous ne nous avez probablement pas ou pas tous attendus pour faire travailler sur le sujet de l'évaluation et de la prévention. Et donc, on vous donne la possibilité, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais on vous donne la possibilité de faire un état des lieux de l'existant. Et si vous souhaitez faire cet état des lieux de l'existant qui apparaîtra ensuite dans votre document unique, mais nous le verrons tout à l'heure, vous allez cliquer sur telle ou telle de ces mesures et les sauvegarder, ce qui permettra d'avoir ce premier chapitre du document unique, état des lieux de l'existant. Revenons à nos questionnaires. J'ai donc validé le questionnaire crèche petite enfance. Et à partir des réponses que vous avez apportées, l'outil a donné un score à chacun des risques concernant cette activité. Alors, tous les chiffres que nous avons sous les yeux nécessitent quelques explications de ma part. Nous avons d'abord là-haut cette échelle qui va de 0 à 16. Ça, c'est tout simplement une référence aux deux maîtres mots que j'ai déjà cités du sujet de l'évaluation des risques, la fréquence, qui est cotée de 1 à 4, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est comme ça, et la gravité, qui elle aussi est cotée de 1 à 4. Le risque maximum étant représenté par une fréquence de 4 multipliée par une gravité de 4. 4 fois 4, 16, c'est bien le haut de l'échelle. Et donc, je répète qu'en fonction des réponses que vous avez apportées, l'outil a fait des pondérations, a analysé et a donné un score à chacun de ces risques. Ceci pour vous dire que la hiérarchie qui sort est complètement liée à votre établissement et aux réponses apportées. Je vous le prouve. Nous avons ici en tête du hit parade les risques liés à l'activité physique et aux manutentions manuelles, score de 11,9. Je retourne un instant sur le questionnaire et je vais changer une ou deux de ces réponses. Voilà. Je revalide, je passe cette étape, on en a parlé. Et là, vous voyez que le risque lié à l'activité physique et aux manutentions manuelles est passé de, je ne sais plus combien, 12 et quelques, à 7,3. Il était rouge, il est devenu orange. Donc, cette petite manœuvre pour vous montrer que l'outil est bien dynamique, il existe bien et il travaille en fonction des réponses apportées aux questions. En parlant des questions, on a une question. Oui. Est-ce qu'il est possible d'ajouter des questions et donc des risques dans l'outil? Parce que c'est une question qui revient effectivement régulièrement. Alors, non, il n'est pas possible d'ajouter des questions car c'est un outil de branche et que nous produisons chaque année un rapport sur l'état du sujet de la prévention et des risques professionnels dans la branche. Les réponses sont anonymisées, bien sûr, mais nous avons un outil qui doit être le même pour tout le monde. Cela étant, il peut arriver que
une activité où un risque n'ait pas été pris en compte. Ça peut arriver, pourquoi? Parce que dans l'échantillon, eh bien, il est possible qu'on soit allé dans des structures qui n'ont pas pris, qui n'exerçaient pas cette activité ou qui n'ont pas pris en compte ce risque. Ou bon, ça peut arriver. À ce moment-là, il faudra nous faire remonter l'information de telle sorte que nous puissions, avec la branche, décider d'enrichir la bibliothèque de questionnaires. Mais il n'est pas possible, en l'état, il n'est pas possible, et ça ne le sera pas, de rajouter des questions aux questionnaires qui sont là. Et en principe, tous les risques ont été pris en compte. Bon, si jamais ça n'est pas le cas, évidemment, il faudra nous faire remonter cette information. Merci. Donc, au stade où nous en sommes là, nous avons répondu aux deux premiers impératifs de la réalisation d'un document unique d'évaluation des risques, c'est-à-dire leur identification et leur évaluation. C'est bien ce que nous avons sous les yeux. Nous allons donc maintenant passer à la deuxième phase qui consiste à réagir, c'est-à-dire à travailler pour l'amélioration des conditions de travail et donc la diminution des risques auxquels les salariés sont exposés. Donc mettre en place de la prévention. Nous y sommes ici. Choix de vos mesures de prévention. Là, j'ai un menu déroulant qui reprend dans l'ordre la hiérarchie des risques telle qu'elle est apparue sur le tableau en couleur sur lequel nous étions il y a un instant, et qui, pour chacun de ces risques, propose un certain nombre d'actions. Pour les risques psychosociaux, vous voyez, il y en a 12. Pour les risques liés au défaut d'organisation et de prise en compte de la sécurité, il y en a 7, etc. Risques liés à l'activité physique et aux manutentions manuelles, vous voyez, il y en a un certain nombre. C'est-à-dire, c'est assez fourni. Je vais choisir une ou plusieurs de ces mesures de prévention avec le but de les mettre en place. C'est ce qu'on appelle la réalisation d'un plan d'action. Ce plan d'action est annuel puisqu'il faudra l'actualiser chaque année. Si je choisis de mettre en place une formation prévention des risques liés à l'activité physique, je clique dessus. On va me demander une date de mise en place. Il faut que je mette une date postérieure à aujourd'hui. Et donc, je remplis cette date. On va me demander une adresse email, ce qui a deux vertus. La première, c'est que ça permet d'identifier la personne en charge. Et la deuxième, surtout, c'est que ça permettra à l'outil d'envoyer à cette personne une alerte quelque temps avant la date à laquelle il est prévu que cette mesure soit mise en place. Ça paraît anodin, mais croyez-moi, avec l'expérience, c'est bien utile. Ensuite, on va me demander un budget estimé. Pour l'instant, il n'est qu'estimé. Quel est l'intérêt de ça? Eh bien, c'est tout simplement de se conformer à la réglementation, car la dernière loi de réforme de la santé au travail, dont je parlais tout à l'heure, impose désormais une traçabilité des investissements en prévention. Et donc, G2P répond à cette contrainte. Vous allez la voir s'affiner au fur et à mesure qu'on va avancer. Nous avons aussi rajouté un champ qui est libre sur les indicateurs de suivi, tout simplement parce que lorsque la structure a une taille de plus de 50 salariés, il faudra remplir ce qu'on appelle un PAPRI Pact, c'est-à-dire un programme d'amélioration des conditions de travail avec des indicateurs de suivi. Et donc, là aussi, nous collons à la réalité de la réglementation. Donc, j'ai coché sur une des mesures, je peux en prendre une ou plusieurs autres, et puis nous avons aussi envisagé l'hypothèse selon laquelle vous auriez en tête la mise en place d'une mesure de prévention non proposée par l'outil, ce qui ne serait pas exceptionnel parce qu'il n'a pas évidemment la prétention d'être à 100% exhaustif. Et donc, dans ces conditions, vous allez pouvoir ici cliquer sur « Ajouter une mesure de prévention personnalisée ». Je clique dessus. On va me demander de décrire cette mesure de prévention. Je vais le faire, comme ça on la verra tout à l'heure apparaître.
signaler les zones humides, prévention des chutes de plein pied. Je vais lui donner une date. Pareil, l'email, le budget, etc. Et quand j'aurai fini ça, je vais rappeler mon menu déroulant et travailler sur le risque suivant, et ainsi de suite. Je vous fais grâce des détails, ça va être la même chose. Quand j'ai fait tout ça, pour mon unité de travail du questionnaire crèche petite enfance, je valide l'ajout de mes mesures de prévention. J'attire votre attention, au risque de me répéter, sur le fait que pour l'instant, nous ne vous avons demandé que de répondre à des questions du quotidien et ensuite de cocher sur telle ou telle mesure de prévention en lui donnant une date et un budget estimé. Reconnaissez qu'on ne fait pas dans la difficulté. Parce que j'ai validé les réponses, enfin, ce sur quoi j'ai coché, G2P me propose un rapport pour faire la synthèse de tout ça. C'est pour l'instant l'activité de crèche et petite enfance, toujours mon exemple. Là, il me rappelle dans ce rapport la hiérarchie des risques telle qu'elle a été produite précédemment, et ensuite il va reprendre avec les codes couleurs des risques selon qu'ils sont plus ou moins présents, plus ou moins maîtrisés, vous les avez sous les yeux. Il va reprendre chacune des situations qui a été évoquée avec les questions qui ont été posées, en rappelant les actions, les mesures de prévention qui étaient proposées. C'est assez long parce qu'il fait ça de façon extrêmement détaillée, situation par situation, c'est-à-dire question par question. Et en fin de rapport, Oui, je me permets, oui. Tous les champs que vous présentez sur toutes les questions qu'il y a ou les cases à cocher, est-ce que c'est des champs qui sont obligatoires et donc bloquants si je ne réponds pas ou facultatifs? Facultatif. D'accord. Alors, pas tous. Les indicateurs de suivi, c'est facultatif. Le budget, c'est facultatif. Mais je vous rappelle que c'est une demande réglementaire. L'adresse email, on peut aussi s'en passer, mais bon, je ne vois pas pourquoi. Donc, il faut, lorsqu'on coche une mesure de prévention, il faut impérativement remplir la date, le reste est facultatif. Et de surcroît, on n'est pas obligé toujours de mettre une mesure de prévention. Pour qu'un document unique puisse sortir, il faut qu'il y ait sur l'ensemble des unités de travail au moins une mesure de prévention qui ait été validée. Voilà. On essaye de faire les choses dans un but de simplification maximum. Donc ce rapport, je reviens dessus, sauf si vous avez une autre question, hein, n'hésitez pas. En fin de rapport, me fait la synthèse, vous l'avez sous les yeux, des mesures sur lesquelles j'ai cliqué et qui vont constituer mon plan d'action annuel une fois que les autres unités de travail auront été répondues de la même façon. Donc j'avais cliqué sur l'histoire de la formation PRAP, j'avais donné un budget, j'avais donné une date de mise en place et j'avais personnalisé une mesure. Vous voyez, on la retrouve ici. Donc j'ai là l'intégralité de ce sur quoi j'ai travaillé. Très bien, je suis content. Je valide pour mon document unique. Là, parce que j'avais pré-rempli tous les autres questionnaires et que je viens de valider le dernier en le faisant devant vous, en face de mon établissement 1 apparaît l'onglet « Générer le document unique ». Je le génère. Là, il m'est tout de suite proposé de le télécharger, ce qui, par parenthèse, facilite la transmission, c'est-à-dire que désormais, il faut le transmettre au service de santé au travail. Eh bien, grâce à ce téléchargement, c'est tout à fait possible et facile. Et puis, il y a aussi la contrainte selon laquelle les salariés, même s'ils ont quitté la structure depuis 2, 3, 5 ou 10 ans, peuvent venir réclamer le document unique de la période pendant laquelle ils étaient là et pour l'unité de travail qui les concernait. Le fait d'avoir ça et d'archiver, on va le voir dans un instant, permet cette possibilité et cette contrainte. Nous, on va le consulter, il se présente graphiquement de la même façon que ce qu'on a vu jusqu'à présent, sauf que là, ça va être beaucoup plus long parce qu'il y a toutes les unités de travail, tous les questionnaires que j'ai validés parce qu'ils correspondent aux activités exercées dans ma structure. Là, c'est quelque chose qui rappelle,
c'est un document unique qui, bien sûr, rappelle le calcul du niveau de risque, c'est ce que l'on appelle la grille de criticité, donc il explique la fréquence, la gravité, etc. Et ensuite, il a 3 parties. La première partie, c'est l'état des lieux de l'existant dont je parlais tout à l'heure. Là, nous avons ce qui est déjà en place sur le site et qui va évidemment s'enrichir année après année au fur et à mesure que vous mettrez en place. Donc, ça reprend pour chacune des unités de travail ce qui est en place dans la structure. C'est la première partie du document unique. La deuxième, c'est cette hiérarchie des risques ainsi que les situations qui suivent, unité de travail après unité de travail. Évidemment, c'est un document qui est extrêmement détaillé, mais qui va avoir l'inconvénient d'être assez long. Donc, je défile là rapidement toutes les unités de travail et je vais aller à la troisième partie en accéléré, en descendant avec mon curseur. Voilà, nous avons pour chacune des unités de travail les plans d'action qui sont prévus. C'est le plan d'action annuel. Lorsque j'ai prévu une mesure de prévention, elle va apparaître ici. Alors, je le disais, c'est un document unique d'évaluation des risques qui est long. Regardez, il fait 163 pages. Alors, vous allez dire que je me tire une balle dans le pied en disant ça, mais non, parce que pour gérer le plan d'action annuel, nous avons ici une fonctionnalité pilotage. Je clique dessus, je vais sur mon plan d'action, et là, j'ai une simplification parce que j'ai plusieurs listes. La liste des mesures DEER à mettre en place. Je vais sur mon site. J'ai prévu 8 actions, c'est mon plan d'action annuel. Nous avons la liste des mesures DEER mises en place. Ça, une fois que je les ai mises en place, je vais vous le faire devant vous, elles vont se ranger là. J'ai donc ici 8 actions. Et chacune de ces actions est décrite. Il y a la mention du risque auquel elle se rapporte, la date à laquelle j'ai prévu de mettre en place, l'estimation du budget et l'unité de travail, c'est l'activité de crèche et petite enfance. Et chacune de ces mesures que j'ai prévues dans mon plan d'action annuel a un statut. Soit c'est à faire, soit c'est en cours, soit c'est fait. Quand je vais avoir mis en place cette formation PRAP, tout naturellement, je vais cliquer sur fait. Ah, là, l'outil me dit, bon, maintenant que c'est fait, vous savez combien ça vous a coûté. OK, je le renseigne. Et vous voyez, elle est partie, puisque j'avais 8 actions, je n'en ai plus que 7. C'est-à-dire que cette mesure est partie se mettre dans la deuxième liste, et le budget s'est cumulé. C'était 1000 tout à l'heure, c'est 3000 maintenant, et je vais retrouver ma formation propre qui est ici. Donc, de façon très simple, pour gérer la mise en place de la prévention dans mon plan d'action annuel, que j'ai prévu en début d'année, j'ai une liste qui va se vider au fur et à mesure que je travaille, au profit de celle-ci. Quand elle sera vide, j'aurai fait mon boulot. Alors, ça c'est bien joli, mais c'est théorique, parce qu'on sait bien que parfois, eh bien, le plan d'action, il doit changer, il doit évoluer parce qu'il y a des risques émergents, des choses qui apparaissent. Imaginons par exemple que la structure ait fait l'acquisition d'une machine qui fait plus de bruit que la précédente n'en faisait. Il va donc falloir, alors que ça n'était pas prévu, mettre en place quelque chose pour lutter contre les nuisances sonores. Très bien, raison pour laquelle, toujours pour vous simplifier la vie, nous mettons à votre disposition un catalogue des mesures de prévention. Ce catalogue, il est extrêmement fourni, croyez-moi. Il a 10 mesures par page et il a 174 pages. C'est pour vous dire que vous aurez du choix. On va trier. Je parlais du bruit, on va prendre que le bruit. Là, vous allez voir, je n'ai plus que 5 pages. Pourquoi? Parce que je n'ai plus que le R11 qui, dans la nomenclature dont on a parlé tout à l'heure, est le risque lié aux nuisances sonores. Je peux même trier encore plus. Je ne veux que des équipements parce que je veux un équipement sur le sujet. Je n'ai plus que 2 pages.
Et quand j'aurai choisi la mesure qui m'intéresse, je vais cliquer sur les 3 petits points et ajouter à mon plan d'action. L'outil me confirme bien que l'action a été ajoutée au plan d'action de votre entreprise. Et ces mesures qu'on rajoute viennent se mettre sur les 2 listes, mesures à mettre en place, mesures mises en place. Voilà comment se gère au quotidien un plan d'action annuel pour être conforme dans l'évaluation des risques. Là, au stade où j'en suis, j'ai réalisé le document unique de la première année d'utilisation de l'outil. L'année suivante, il faut que j'actualise. Très bien. Pour actualiser, je retourne dans Diagnostic, je retourne dans Document unique, je rappelle mes questionnaires, je reprends mon même questionnaire, et là, l'outil qui n'est pas idiot, il me dit ça. Attention, des mesures de prévention correspondant aux questions ont été mises en place cette année, nous vous invitons à revoir vos réponses. C'est-à-dire que lui, il sait qu'il y a des questions pour lesquelles votre réponse doit changer. J'ai compris. Je vais passer en revue le questionnaire et tout d'un coup, cette question sur la formation propre, c'est celle que j'ai mentionnée comme étant réalisée. Il a supprimé la réponse et il me met cette petite phrase, une action en lien avec cette question, il me met un petit coup de projecteur pour me dire, celle-là, il faut absolument changer la réponse. Donc, évidemment, comme j'ai mis en place, je vais répondre oui au lieu de non, ce qui va actualiser la hiérarchie des risques, bien évidemment. On va passer cette étape. Ça va actualiser la hiérarchie des risques. Je vais mettre en place une nouvelle mesure de prévention ou plusieurs. Je passe rapidement parce que je ne vais pas reproduire la même démo, ce n'est pas la peine. Et en faisant ça, je valide pour mon document unique, même chemin, ce qui fait apparaître en face de l'établissement 1 un nouvel onglet « Générer le document unique ». Je viens donc de cliquer dessus et d'en générer un deuxième. Eh bien, parce que j'ai généré un nouveau document unique, en dessous de mes questionnaires, j'ai un onglet ici « Consulter les archives de ce document unique ». À chaque fois que je valide un document unique, le précédent est poussé dans les archives et classé par date. Vous voyez ici, j'ai cliqué 2 fois sur « Générer ». Nous avons 2 fois la date d'aujourd'hui. Il y a 2 documents uniques qui ont été produits. Et ça, vous pouvez archiver pendant 40 ans. Il n'y a aucune limite de volume, ce qui vous met en conformité avec la loi qui demande à ce que les documents uniques soient conservés par l'employeur pendant 40 ans. Enfin, je vous parle de la dernière fonctionnalité qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle des statistiques. Parce que ça pourra vous intéresser d'avoir un pilotage centralisé. Alors évidemment, ce pilotage centralisé, il est d'autant plus important pour les structures qui sont multi-établissements. Parce qu'ici, nous avons la hiérarchie des risques pour toutes les unités de travail de tous les établissements. Cette hiérarchie des risques, je peux l'avoir activité par activité. Ici, activité d'accueil, voilà les hiérarchies des risques de l'activité d'accueil. Et là où ça m'intéressera en matière de pilotage, c'est que cette hiérarchie des risques, je peux l'avoir année après année. Et comme G2P travaille de façon extrêmement précise en donnant non pas une évaluation approximative, mais un score précis des risques auxquels les salariés sont exposés, eh bien, si vous avez 9,8 en 2024 et que vous avez 7,2 en 2025, vous savez que vous êtes allé dans le bon sens. Voilà ce que permet cet outil, c'est-à-dire que ça vous permettra de mesurer l'efficacité de ce que, ou la non-efficacité, bien sûr, de ce que vous mettez en place. Voilà. Là, j'en ai terminé avec cette petite démonstration dans le temps qui m'était imparti. Je vous montrerai après, si vous le voulez, la façon de créer un compte et de vous connecter. Mais auparavant, est-ce que vous avez des questions sur des choses que je n'aurais pas bien expliquées ou que j'aurais pu oublier?
Alors là, on a des questions, c'est plutôt des précisions. Effectivement, quand on va sur le site, il y a on voit, plateforme, Primo, Polaris et donc j'ai une question qui demande, bah, c'est quoi la différence et finalement, notre branche doit se diriger vers quoi pour avoir, cet outil? Alors, Hem, voilà. voilà la page d'accueil et en effet, il y a, là je me suis déconnecté, hein, plateforme, Primo, Polaris. Polaris, c'est une fonctionnalité, c'est celle qui apparaissait tout à l'heure, j'en ai dit un mot, diagnostic thématique. Ça, c'est parce que nous mettons en place, elle permet de mettre en place des baromètres. Par exemple, nous avons mis en place un baromètre de la qualité de vie et des conditions de travail dans la filière aéronautique. Ça permet de travailler sur le sujet de la qualité de vie au travail. Ça permet aussi, cette fonctionnalité, de faire un diagnostic, je l'ai dit, un diagnostic précis sur le sujet des troubles musculo-squelettiques, le sujet des salariés aidants, le sujet des risques psychosociaux. Bref, c'est une fonctionnalité qui permet d'aller beaucoup plus en profondeur sur un risque précis. Ça sort du cadre de l'évaluation des risques. G2P Primo, c'est une fonctionnalité que nous avons développée pour les structures ne faisant pas partie d'une branche avec laquelle nous travaillons. Ce n'est pas le cas d'Alisfa, donc vous, de votre côté, Primo ne vous concerne pas. Ce qui va vous concerner, c'est plateforme. Je clique dessus. Quand vous allez cliquer sur le lien qui vous est parvenu ou qui va vous parvenir, vous allez cliquer sur création de compte. Là, pour créer votre compte, vous allez commencer par choisir votre secteur d'activité. Je ne vous ai pas menti en disant qu'il y en avait quand même un certain nombre. Branche à l'ISFA. Là, je vais inscrire mon nombre d'établissements. Imaginons que je n'en ai qu'un. Et je vais cliquer sur étape suivante. Je n'ai pas rempli, vous avez constaté, je n'ai pas rempli de code personnel. Parce que il n'y a pas de filtre chez vous, tout le monde est logé à la même enseigne, donc il n'est pas utile de rentrer un code personnel. Donc ne vous intéressez pas à ça, ça n'est pas nécessaire. Je clique sur étape suivante, et là, secteur, ah oui, pardon. Voilà, le tarif qui vous a été annoncé, 75 € hors taxe. C'est un prix de tarif qui est annuel, je le précise, hein, c'est pas par jour ou par mois, c'est annuel. Et il y a la possibilité, en s'adressant à l'OCIRP, Camille Lénig l'a dit tout à l'heure, d'avoir une grande partie remboursée. Une fois que vous avez pris cette connaissance, vous allez remplir les différents champs. Il faut tous les remplir. Nom de le SIRET, etc. Quand vous aurez fait ça, vous aurez validé. G2P va vous envoyer sur l'adresse email que vous allez renseigner ici, va vous envoyer un email. Faites attention parce que parfois ça part en spam parce que c'est un système automatique. Et cet email vous permettra de créer votre mot de passe. Et une fois que vous aurez créé votre mot de passe, vous pourrez accéder à votre compte et commencer à travailler sur l'évaluation des risques et sur la réalisation du document unique d'évaluation des risques. Voilà comment ça fonctionne. Je vous demande un tout petit instant, si vous permettez. Non, tant pis. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est comme ça que ça. C'est comme ça que je pense avoir répondu à la question de façon très précise. Oui, alors après je vais faire un petit, petit package de plusieurs petites questions. Le coût effectivement présenté est bien, par établissement. C'est-à-dire que si je suis par exemple, une entreprise avec un centre social, une crèche, enfin 2 crèches, je vais donc avoir effectivement 3 fois 75 €. Oui, le coût est par document unique à réaliser. L'unité de valeur, c'est ça. Donc, en Voilà. effet, s'il y a 3 documents uniques à faire, c'est 3 fois l'unité de vente. Super, merci. C'était une question qui revenait souvent, donc j'ai attendu un peu la fin pour la faire et ça, c'est une question plutôt pratique. Finalement, quand j'ai un identifiant, est-ce que plusieurs personnes peuvent travailler en même temps, sur l'outil?
Comment Alors, ça se passe? C'est-à-dire, est-ce que je dois, si je veux faire un petit peu participer les salariés hein, sur leur aussi vision des situations de travail, comment je peux les associer? Est-ce qu'ils peuvent se connecter directement ou est-ce que je peux extraire peut-être le questionnaire? C'est des questions alors, qui sont revenues. vous avez la possibilité, je suis en train de me reconnecter, j'ai coupé le partage pour me reconnecter de façon à pouvoir vous montrer comment ça marche. J'arrive, hein. Oui. Et donc, pour reboucler, il n'y a pas de support, hein, puisque c'est une présentation qui est faite en direct hein, de l'outil. Par contre, Oui. vous aurez accès au replay et dessous, on mettra le petit texte pour parler de la prise en charge par le Fonds de solidarité de la branche avec les étapes à faire. Voilà. Parce que j'ai cette question aussi qui revient souvent, donc comme ça, il n'y a pas de souci, l'information sera sur notre site. Donc, bon, je me suis un petit peu perdu. Le principe, c'est que vous pouvez créer autant d'accès que vous le souhaitez à autant de collaborateurs que vous le souhaitez. Et de surcroît, vous pouvez attribuer des accès qui peuvent être de périmètres différents. C'est-à-dire que vous pouvez accorder un accès d'administrateur à la personne qui va gérer si vous avez 3 établissements, et puis ensuite attribuer un accès uniquement pour chaque site aux personnes en charge de chaque site. Et enfin, pour les représentants du personnel, par exemple, vous pouvez accorder un accès d'observateur à des personnes qui pourront consulter, mais pas modifier. Parfait. Et je vous précise aussi, alors il faut que j'y retourne, on va repartager. Je vous précise aussi que, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Ici en haut à droite, il y a un petit point d'interrogation. Si vous cliquez sur ce petit point d'interrogation, d'une part, vous pourrez poser une question, c'est-à-dire prendre contact avec notre support, et d'autre part, vous verrez des guides, des tutos qui, si jamais vous vous êtes perdu, vous permettent de vous retrouver avec des copies d'écran et point par point, des flèches, etc. Donc, c'est extrêmement précis et ça vous permet de pouvoir vous retrouver si jamais vous êtes perdu. Et donc, je le disais, nous avons un service support et ce service support, par email, vous répond au maximum dans 48 heures. En général, c'est 24, mais on prend une précaution, donc au maximum en 48 heures. Et d'accord. je vous dirais aussi, pour préciser complètement, que on s'aperçoit, nous, même si l'outil est simple et on ne le propose pas de façon systématique, il y a un certain nombre de structures qui nous demandent une formation de prise en main. Et cette formation, il se trouve que nous sommes aussi un organisme de formation certifié Calliope. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces formations de prise en main de l'outil, on le fait dans beaucoup d'autres branches, sont prises en charge par les OPCO en termes de financement. Donc ça, si vous souhaitez ça, ce sont des formations qui durent une demi-journée, qui sont faites en visio, c'est assez léger comme organisation, et on fait une convention qui permet de faire financer par l'OPCO. Voilà, encore une fois, on dit que c'est possible, mais il faut essayer. Si jamais vous n'y arrivez pas, bon, à ce moment-là, on peut faire ça. On peut même, éventuellement, il faudra qu'on voit avec vous, Camille Lénic, mais éventuellement, on peut grouper. Vous voyez, c'est faisable. Voilà. D'accord, merci. Alors après, on a encore différentes questions, mais un peu plus techniques. Il y a une question qui revient, c'est est-ce qu'on peut se connecter en même temps par 2 accès différents? Enfin, oui, en même temps sur le logiciel pour travailler de 2 ordinateurs différents sans que ça crée peut-être une, Oui, voilà, oui, pas de problème. parfait. C'est bien ce qui me semblait, mais dans le doute, j'ai préféré qu'on se le redise. Vous avez bien Hem, fait.
On a fait le tour des questions que l'on posera là à l'oral. Pour ceux ou celles qui n'ont pas de réponse, ben, nous reviendrons vers vous par mail puisque grâce au webinaire, on a les adresses mail hein, des participants. Donc, tout le monde aura une réponse sans souci. Donc après, du coup, maintenant, je me retourne vers vous. Est-ce que pour votre présentation, vous aviez d'autres points que vous souhaitiez aborder, Bernard? Non, je pense au fil de ma présentation, je pense avoir pensé à tout. Non, je ne crois pas. Je Oui, pense que c'était tout très est... complet, mais c'était au cas où s'il y avait Non. eu. Bah, parfait. Qu'est-ce que moi j'ai pas l'information. On avait combien de participants? À un moment donné, je crois qu'on était à 280. Ah oui, Donc là, effectivement, on arrive sur la fin du webinaire, donc bah, bien les sûr. gens, c'est ce qui est normal. Mais on a tenu le créneau, donc c'est déjà très bien. Donc, si c'est bon pour vous, ça va être bon pour moi aussi. On va pouvoir mettre fin au webinaire. Donc, le replay, comme on est vendredi, sera lundi hein, sur notre site. N'hésitez pas donc à nous envoyer des questions ou à envoyer des questions à l'adresse mail hein, dont Bernard a parlé. Vous aurez une réponse rapide et très technique, hein, parce que nous, on peut relayer les questions, mais sur l'aspect pratico-pratique, nous allons être limités. Et je vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup, Bernard. Et puis donc, je vous souhaite une très belle après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Merci à tous et bon week-end. Oui, bon week-end. Au revoir. Au revoir.